Alors bonjour, comment est-ce que vous allez? Très bien, j'espère. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de comment est-ce que vous pouvez voyager en Allemagne en tant que volontaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de sites de travail et domaines d'application dans le volontariat. C'est-à-dire dans le FSJ ou bien dans le BFD. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un site de travail et ce que c'est qu'un domaine d'application. Alors, pourquoi est-ce que vous devez savoir ça? Et pour faire le volontariat en Allemagne, avant de penser à faire le volontariat en Allemagne, vous devez quand même savoir sur quel site de travail vous voulez travailler et dans quel domaine et dans quel domaine précis vous voulez faire votre volontariat. C'est très important. Alors, toute personne intéressée par une FSJ ou bien une BFD, c'est-à-dire une année sociale volontaire et un service volontaire fédéral, est régulièrement confrontée aux termes agence de placement, transporteur et champ d'application. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un site de travail? Dans l'année sociale volontaire, c'est-à-dire dans le FSJ ou dans un service volontaire fédéral, on travaille à temps plein. Vous devez savoir ça. Donc, vous travaillez comme un salarié normal, c'est-à-dire si les salariés normaux doivent travailler 8 heures par jour, alors en tant que volontaire, vous devez travailler également 8 heures par jour. Mais il y a quand même des différences. Alors, je vous ai déjà parlé de ça dans ma dernière vidéo. Ce sont des activités auxiliaires pratiques dans des institutions servant le bien commun. Vous devez savoir ça. Le volontariat n'est pas un travail concret, n'est pas un travail en tant que tel, mais c'est une aide que vous apportez à une association. Et en contrepartie, l'association vous rémunère et vous donne une petite rémunération chaque mois. Donc, ce n'est pas un travail en tant que tel pour avoir... et ce n'est pas un travail pour avoir un salaire normal chaque mois. Donc, c'est tout juste une petite rémunération. Donc, vous aidez l'association dans le travail et en contrepartie, l'association vous apprend tout. L'association vous donne toutes les expériences possibles et vous apprenez également tout ce qui concerne le travail pratique. Alors, les sites d'emploi, les sites de travail sont par exemple, je vais vous citer rapidement ce que c'est qu'un site de travail. Les sites de travail sont par exemple les maisons de retraite, les hôpitaux, les installations pour les personnes handicapées. Par exemple, un atelier pour les personnes handicapées, quoi. Ensuite, les services sociaux ou infirmiers ambulatoires. Ensuite, autorité ou association chargée de la conservation des monuments. Donc, vous pouvez travailler également dans ces sites, dans le site de travail, et comme ça. Ensuite, un club sportif ou association sportive, jardin d'enfants ou garderie, service ambulatoire ou de secours, paroisse. Alors, si je dis paroisse ici, c'est tout juste pour dire qu'il y a des volontaires qui vont dans des pays étrangers pour travailler dans le domaine religieux. Alors, c'est pour ça qu'ici, je vous parle de la paroisse. Si je vous parle de la paroisse, alors c'est ça. Il y a également comme site de travail dans des musées et également dans des associations culturelles, dans des archives, dans des clubs de jeunes et dans des services des pompiers. Alors, je viens de vous citer rapidement les sites de travail sur lesquels vous pouvez travailler en tant que volontaire. Alors, les jeunes apprennent au cours de leur travail la vie quotidienne dans les agences pour emploi et connaissent ainsi le travail avec et pour les personnes. Vous serez formé, guidé et supervisé par un spécialiste. Vous allez donc apprendre un guide pratique.
Alors, je vais profiter également à vous parler de ce que c'est qu'un transporteur. En allemand, on dit des Träger. Ok, je vais vous parler de ce que c'est un Träger ou en français un transporteur et dans le domaine de volontariat. Alors, un transporteur, qu'est-ce que c'est? Le site de travail est généralement associé à un transporteur, c'est-à-dire à une agence de placement. Un transporteur, c'est un peu comme une agence de placement. Donc, le transporteur a la responsabilité générale de la mise en œuvre de la FSJ ou de la BFD. Le sponsor soutient les instructeurs pratiques du lieu de travail dans la prise en charge pédagogique des volontaires. Par exemple, en organisant des soi-disant journées du leader ou des entretiens sur le lieu de travail. Donc, le transporteur et le lieu d'affectation ainsi que le lieu de travail et le volontaire sont dans une relation triangulaire basée sur des accords. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lorsque vous avez la chance de trouver un site d'emploi, c'est-à-dire un site de travail en Allemagne, et sur votre contrat, le site de travail doit signer sa partie ainsi que le transporteur, c'est-à-dire l'agence de placement. L'agence de placement également doit signer sa partie. Et maintenant vient votre partie, c'est-à-dire le volontaire également doit signer le contrat. Donc c'est un contrat signé entre 3 personnes. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une relation triangulaire, c'est-à-dire l'agence de placement ou bien le transporteur, il signe sa partie. Ensuite, le site de travail signe également sa partie. Et la troisième partie, c'est vous le volontaire qui doit également signer votre partie. Alors, j'ai fini avec le site de travail. Je vais vous parler de ce que c'est que les domaines d'application. Les volontaires peuvent également compléter leur FSJ ou bien leur Bundesfreiwilligendienst dans les domaines d'application suivants. Alors, tu peux travailler avec des personnes malades. Tu peux travailler également avec des personnes âgées. Tu peux travailler avec des enfants et des adolescents. Tu peux également travailler avec des handicapés. Tu peux également travailler en culture et tu peux également travailler dans le sport aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider énormément. Alors, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai plein d'idées et j'ai plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi un like comme ça pour me booster pour le travail que je fais. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Alors, merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Ne la gardez pas pour vous seul. Partagez dans vos groupes Facebook, n'importe où. N'importe où. Donc, partagez pour faire connaître la vidéo à beaucoup de personnes également qui ont besoin des informations. Alors, à la prochaine.